Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mauvaise intro, on recommence. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai loupé dimanche dernier, mais c'est pas grave, au moins je suis là ce dimanche là. Aujourd'hui le concept il est super simple. Je vais scroller comme ça dans ma galerie. Je suis toute seule, il n'y a personne pour me dire stop, donc je sais pas, je vais stopper toute seule. Et c'est très simple, vous l'aurez compris au titre, une photo, une anecdote. C'est parti, let's go. À savoir que dans ma galerie, j'ai plus de batterie. Déjà pour commencer, j'ai plus de batte. J'ai 28 741 photos. Et encore, je n'ai pas tout parce que j'ai perdu des iPhones, vous savez pas les sauvegarder, etc. Donc je vais pas prendre des souvenirs récents parce que c'est nul. Donc je vais bien remonter. On remonte, on scroll. On scroll, c'est la musique du scroll. Je scroll. Alors, je vais pas tricher, je le fais devant vous, je suis tombée sur cette photo qui va s'afficher juste ici. Que moi je suis une meuf qui prend tout en photo et en vidéo, absolument tout. On peut tomber sur une photo qui est totalement pourrie avec une anecdote qui n'a aucun sens, qui est très courte ou très longue, je ne sais pas, je le découvre avec vous, c'est un peu ça le principe, c'est de ne pas tricher. Hein. Cette photo qui est assez drôle. La personne qui me prend en photo c'est Amir, c'est un très bon pote à moi. Le 28 février 2021, on est en petite sortie de confinement, on veut se faire des photos pour notre Instagram, j'ai un petit appareil photo. Donc on se dit viens on va dans Paname, on a décidé d'aller au Champ de Mars, c'est très explicite vu qu'il y a la petite tour Eiffel derrière. Et donc on a fait une panoplie de photos en fait à cet endroit. Merde, je vous en montre plusieurs. On a fait une petite panoplie de photos à cet endroit. Donc voilà, on était vraiment sur un shooting photo de qualité. En vrai c'est des photos que j'aime bien. Et la pose, le jean. Je porte un jean slim noir en 2021 avec des Air Force, une surchemise beige, un pull beige PLT et un sac Michael Kors. Par contre j'ai les cheveux hyper longs sur la photo. On était là en mode entretenons notre Instagram en fait. Voilà pour l'anecdote number 1. On passe à la 2. Je repars par en bas, je scroll. C'est nul, c'est des ongles. Je prends tout en photo et en vidéo. Venez, je scroll. Alors, là je vais vous faire cette anecdote. Secteur d'activité de Bordeaux-Lac, puisqu'il y a la localisation sur la photo, on est le 20 septembre 2020, donc on est après le confinement. La petite Go, qu'est-ce qu'elle veut faire? Aller au casino. Parce que fut un temps, au lieu d'aller boire un verre avec des amis, j'allais jouer un petit peu au casino. Attention, l'abus de jeu est dangereux pour la vie d'Aloca. En tout cas, le 20 septembre 2020, je suis en train de gagner 400 € au casino. Faut savoir que moi, le casino, franchement, c'est une belle petite histoire passée. J'adorais aller jouer au casino. J'aimais bien jouer un petit 50, 100 €. C'était ma petite activité extrascolaire quand j'étais en études supérieures. Vu que j'habitais à Bordeaux, j'aimais bien aller au casino de Bordeaux. Donc j'allais jouer, peut-être une fois par mois. C'était mon petit plaisir, mon petit kiff. Et quand je ressortais avec ça, j'étais bien contente parce que je pouvais aller faire un petit peu de shopping. On est étudiant, 400 balles, franchement, c'est sympa. Je devais avoir misé 50 € me connaissant. Voilà pour la deuxième anecdote. On passe à la troisième. On continue. Ah mais putain, je suis en train de penser que plus je remonte dans les photos, plus il y a potentiellement des gens qu'on côtoie plus à l'heure actuelle. Je supprime pas les gens. Étant donné ce que je viens de dire juste avant, c'est une personne que je ne côtoie plus à l'heure actuelle. So, next. Je scroll. Cette photo c'est pour m'abattre. C'est cette photo là qui s'affiche ici aussi. On est le 25 mars 2020 et on est en plein confinement. Évidemment avec mon frère on se fait bien chier. On est chez mes parents, on se fait chier, on va dehors, on va voir un petit peu la lumière du jour parce qu'on ne peut pas sortir, on doit rester chez nous. On a fait une série de photos en fait avec mon frère. C'était notre occupation du moment, il fallait trouver des occupations. Mais la photo, mais je peux mourir. Moi derrière en flou, vous savez en mode portrait avec le flou artistique un peu derrière. Du coup voici l'anecdote et si on zoome un peu sur la photo on voit ma mère en jaune derrière qui est venue faire des photos après dehors avec nous. C'était une très bonne période le confinement. Moi je l'ai trop bien vécu, c'était trop cool. Bah voilà, c'était mon compagnon de route finalement vu qu'on était lui, moi, mon père, ma mère. C'est forcément moi qui l'ai embarqué dans ça. Je lui ai dit Coco t'es chaud, on fait une petite séance photo. Le pauvre il est là, il se fait chier, il a dit oui quoi, mais je suis pas sûre qu'il l'aurait fait en temps normal. C'est parti pour une prochaine anecdote. Je sais pas combien j'en fais chez Hubmate, tu vois. Oh, elle est trop mime cette photo. C'est moi et une amie à moi, Louise, qui est actuellement en Australie. Si tu pouvais accélérer ta venue en France, parce que la meuf elle m'a dit je m'en vais 1 an en Australie. Ça fait 1 an et demi qu'elle y est, elle compte pas revenir. J'ai une petite anecdote, on est le 21 juillet 2020. Je suis restée en 2020, j'ai énormément de photos en 2020. Louise à ce moment là elle fait la saison à Hyères. Hyères c'est sur la Côte d'Azur, je pense que vous situez. Si vous situez pas, c'est juste ici, dans un hôtel club. Du coup elle m'a dit bah vas-y viens me rejoindre. Mes cheveux ils sont longs, j'ai l'impression d'être fraîche sur cette photo. Du coup elle me dit
viens, rejoins-moi et tout machin. Et je suis en mode bah ouais grave, j'ai rien à faire. Juillet 2020, j'ai terminé ma 3e année d'études sup, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de voiture. À ce moment-là, j'ai mon permis hein, depuis des années, mais je me suis jamais acheté de voiture, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une voiture. J'habitais à Bordeaux, à Paris, enfin bref, pas trop besoin de voiture. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon papa. Tac tac tac, comme ça, je vais voir mon père, je lui dis papa, voilà, j'ai envie d'aller ailleurs, voir Louise, passer, je sais pas, 5-6 jours de vacances. J'avais mis un petit peu d'argent de côté. Je lui dis est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Mais à ce moment-là, je dois avoir 3 ans de permis. Mais 3 ans de permis sans voiture. C'est-à-dire que moi j'ai eu mon permis, j'ai fait ma vie quoi. J'ai eu mon permis pour avoir mon permis. J'ai pas eu mon permis pour avoir la voiture. Commencer à faire la belle avec mes potes, ouais je viens de chercher et tout, marche arrière. Non, j'ai eu mon permis pour que mes parents ils se disent bon elle a son permis, c'est top, tu vois. Donc, je vais voir mon père et je lui dis papa est-ce que je loue une voiture ou tu me prêtes ta voiture? Mon père tu vois il vient de s'acheter à ce moment-là sa petite Mercedes CL1. Je lui dis bah papa t'es pas chaud, tu me prêtes ta voiture quoi. Et il me dit c'est un amour mon père, faut savoir. Donc c'est vraiment l'homme le plus merveilleux que cette terre ait conçu. Au cas où vous étiez pas au courant. Et il me dit oui. Ce qui va très vite regretter de m'avoir dit oui. Je vous fais tout le contexte de la photo hein, parce qu'à la base c'est moi et Louise sur une plage. Donc du coup j'y vais en voiture. Tout se passe très bien, je conduis à merveille. Je suis vraiment une conductrice hors pair. Le 2e ou 3e jour on décide d'aller à la plage. Donc du coup une fois que je suis sur place on prend ma voiture pour tout faire tu vois. Donc on prend la voiture et tout. Bam bam et tout. Vas-y les minettes je vous emmène. Et on va dans une espèce de plage. Vous savez les plages où il faut se garer dans des parkings plein air là entre 306 buissons. Et vous savez il y a les trucs en fer là comme ça. En mode tu sais si t'as un camion de plus de je sais pas combien de mètres tu peux pas passer en dessous. Tourne, il y a pas de place et tout donc je vais pour ressortir du parking. Sauf que vas-y la voiture elle est longue et tout, je suis pas dans une petite Fiat 500. Plus je m'avance plus ça fait bip 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 bip. Et stop toi en fait, le pied sur le frein parce que sinon tu vas péter ta caisse quoi. Et sauf que vas-y j'y vais et ça me gonfle, ça me tend, ça monte les nerfs, j'ai une impatience folle qui est en train de me monter. Je me dis je veux juste avancer en fait, ça me saoule. Il y a des buissons en même temps, des espèces de petits sapins et tout. J'accélère et là j'entends. Et là je me dis bon, je veux bien faire l'aveugle, mais en général un ça annonce pas quelque chose de super cool. Petit frein à main. Ah non, c'est une voiture automatique, donc je mets pas le frein à main comme ça, j'appuie sur un bouton. Hop, hop, je descends de la caisse, je regarde. Il va me tuer. Appel et tout direct, machin, en fast time. Et je commence à, tu sais, à essuyer avec mon doigt et je me dis bon, ça part un peu, tu vois. Il me dit oh mais c'est rien, c'est un petit coup de peinture et c'est bon, tu vois. Pour la petite anecdote, il m'en a jamais voulu. Il m'a pardonné et oui, il m'a reprêté sa voiture. Ok, c'est parti pour la dernière anecdote. Ok, je scroll. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Vous la mettez là. Maintenant, c'est le 22 février 2022. Il est 9h38 sur cette vidéo et nous sommes à Florence. Sur la vidéo, il y a Anne-Marie et Cassandra. Pour la petite anecdote, une photo, une anecdote, c'est dans le titre. J'ai fait un MBA Management et Marketing du luxe à Paris. Nous sommes allés à Florence pendant je sais même plus combien de jours, peut-être 3, 4, j'ai aucune notion du temps, je ne sais pas. Tout ça pour te dire que j'ai une petite anecdote, c'est que moi j'ai une peur pas bleue parce que ça va avec les années, mais de l'avion. Mon père à chaque fois que je lui dis putain je dois prendre l'avion et tout, je vais pas bien, je stresse et tout, mais vraiment c'est la panique la veille. Il me dit c'est un saut de plus, c'est un saut de plus. Moi ce que je vois dans ma tête c'est une mort potentielle, c'est pas un saut de plus. No joke, lors de mon premier vol j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais pas bien. Enfin bref, ceux qui ont peur de l'avion comprennent et les autres qui sont en mode quoi? T'as peur de l'avion? Mais meuf, mais ça va pas ou quoi? L'avion c'est vraiment la meilleure chose qui existe sur cette terre. Le vol faut savoir qu'il est très rapide. Je crois qu'à côté de moi j'ai un prof parle machin et il voit que j'ai peur de l'avion. Il voit que je suis pas du tout la meuf la plus sereine sur son siège. Donc on parle et tout machin, bref pour occuper mon esprit quoi. Il me dit mais tu sais que Florence c'est la piste la plus courte d'Europe. What? Et je lui dis ok, c'est un fait, je prends, le saviez-vous un peu, d'accord, ok. Il dit non mais vu que c'est la piste d'atterrissage la plus courte du monde, quand il atterrit il freine sa grand-mère. Moi je me dis ok il va freiner un petit peu fort et tout, donc ça va l'atterrissage, moi c'est un peu ma meilleure partie si tu veux. Bref, mesdames et messieurs on va atterrir, veuillez rabattre vos tablettes et attacher vos ceintures. Dac. Moi en plus à ce moment là où quand les stewards ils font cette annonce, je suis la meuf la plus heureuse du monde, je me dis très bien, allez hop. On retourne sur terre, c'était sympa, on s'est bien amusé là-haut. Maintenant il est temps d'atterrir, tu vois. Mais quand il m'a dit ça freine sa grand-mère, je m'attendais pas à ça. Donc moi j'ai flippé ma race. L'avion il atterrit, j'ai jamais vu un atterrissage aussi sévère que ça. Il y a tout le monde qui est parti en avant, les mains sur le siège d'en face. Mon réflexe de teubé. Que je trouve très drôle avec du recul, c'est que tu sais j'ai mon pied qui a appuyé comme sur une pédale de frein dans une voiture. Vraiment wesh.
J'ai eu peur. Et donc je le regarde et je dis ah ouais tu rigolais pas. Bref, j'ai jamais eu un atterrissage autant agité de toute ma vie. Très peur. Voilà pour ma petite anecdote. Je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 puisque j'ai 30 000 photos dans ce téléphone, donc j'ai de quoi faire pas mal d'anecdotes. N'hésite pas à me dire aussi laquelle t'as préférée. En tout cas merci aux spectateurs réguliers qui viennent regarder mes vidéos à chaque fois et me donner de la force avec les likes, en s'abonnant à la chaîne. D'ailleurs n'hésite pas à le faire, à t'abonner à cette merveilleuse petite chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. De retour.